des brebis qui sont destinées à faire des agneaux, et les agneaux c'est pour la viande, donc c'est pas des brebis laitières. Les productions c'est la viande, c'est... Bon, ça va? Vous n'êtes pas trop KO? Pas trop le réveil ce matin et tout? Ça va? Yoda? Yoda! Il faut que j'essaie de valoriser ma laine pour me faire un revenu. C'est à moi de gérer. Après, si je gagne, mettons 2000 € un mois, que je me dise, je garde 1000 € pour vivre et 1000 € pour, je sais pas, plus tard construire un bâtiment ou pour réparer le tracteur, ou bien me dire, non, je garde les 2000 € pour vivre et puis j'ai rien pour me faire rien. C'est à moi de faire les choix, combien je garde en revenus, donc on ne parle pas de salaire, on parle de revenus, et combien je réinvestis dans... Alors elles ont toutes des boucles avec un numéro, donc on peut toutes les différencier. Allez, allez, derrière. Vous les voyez là-bas, elles ont entendu mon cri, hop, elles rappliquent. Tout là-haut, là-bas. Ça y est, il n'y en a plus. Hey, hey. Vous voyez, j'ai envoyé le chien en sûreté. On n'a pas perdu. So good, baby, baby. Je propose que, tout en buvant le café, on se présente peut-être. On m'a dit, est-ce que tu pourrais nous créer un événement autour du pastoralisme? Et je sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit, j'ai dit, est-ce que la laine, ça va? Carte blanche. Donc j'ai créé la journée de la laine à Génolac. Cette année, ça va faire 10 ans. Et cette journée-là, à Génolac, on a choisi Génolac, pas par hasard. C'est qu'il y a déjà un café tricot, il y a des artistes, il y a 2 ou 3 artistes feutriers. Il y a Eva qui est pas loin, mais il y en a 2 autres. Enfin voilà. Allez, je prends de l'eau, ça me fait rapidement parce que j'en ai déjà. Là, dans cette pièce, en même temps que c'est un atelier, c'est aussi un parcours de visite. C'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre avec moi, si je me fais bien comprendre, toutes les étapes de transformation, depuis le mouton quand il est dans son pré, jusqu'à vos chaussettes. Des toisons de brebis du monde entier, etc. Et ils nous en ont fait, pas cadeau, mais on en est dépositaire pendant 3 ans sous forme de convention et on doit faire vivre tout ça.
si tu veux, le feutre, oui. À la fin de la journée, il y avait un stage à Vialas, justement, qu'on a organisé pendant 2 jours. Et ils ont fait tout un nuancier avec vraiment des belles couleurs comme tout, à base de plantes. Donc le principe, c'est dans des grosses marmites, ils font bouillir les plantes, ils enlèvent et puis après ils trempent la laine dedans. Et voilà, alors il y a un produit qu'on met dedans qui s'appelle de la lin pour pas que la couleur elle parte après au lavage. Après il y a des plantes où c'est même pas la peine d'essayer. On dit la betterave par exemple, ah c'est super, ça fait du rouge et tout, mais ça tient pas au lavage. Donc il faut connaître et choisir les plantes qui vont tenir dans le temps. C'est pas désagréable. Ça reste même après le lavage, on trouve encore des végétaux. Hein. C'est pas facile au début quand on commence. Et après, ça vient. Une fois qu'on a pris le geste, ça va. Donc on soulève les pédales et ça va soulever certains fils et pas d'autres. Et après, voilà, après on recommence. Et chaque fois, c'est des fils différents qui se soulèvent. De laine un peu feutrée, voilà. Les futons, je crois que c'est comme ça. Hein. Voilà. C'est un bon voyage, non? Bon, quand même, je viens juste pour mon verre et tous les fois je me dis, oh, mais comme c'est beau chez nous. Puis là, on les a dans des... Et vous dites, ça va, c'est super beau. Je viens des Pays-Bas, il n'y a aucun paysage aussi beau que celle-là. Voilà, tu peux sculpter aussi régulier, qu'irrégulier. Donc il y a encore tout ce monde-là aussi. Il est assez grand, mais on a travaillé beaucoup, tout un temps sur des sacs. Et donc, tu n'as pas besoin des techniques spécifiques, tu n'as pas besoin des outils. Et c'est pour ça qu'on dit c'est sans doute le premier textile que l'homme a fait. Il a aussi tué des animaux et pris leur peau. Mais là, tu n'as même pas à tuer l'animal, tu prends juste leur poil et tu les trouves de partout, ou bien après ils ont commencé à faire la tonte, etc. Et ça c'est un reste. Il y a zéro couture, il y a zéro, en fait c'est que frottement, ça veut avoir et main. Et donc c'est pour l'aigle sourire aussi, le feutre va prendre le tissu dans ses écailles et l'un s'accroche à l'autre. Les immeubles mal construites dans l'époque, par exemple, on peut les faire donc plus agréables quand on met des tissus. On prend 2 ou 3 couleurs. On prend la laine comme ça. Tu tires un bout comme ça. Doucement tu tires, doucement tirer. C'est pas fort, mais juste insister. Et tu as une. Tu peux faire 2 ou 3 couleurs comme ça. Et c'est ça qu'on va frotter. D'accord ?
avec tes mains comme ça, fines, juste des petites mèches. Tu poses, il y a l'eau, douche, juste doucement parce que sinon, trou, donc ça se déplace. Puis on a un autre plastique ou bien le même plastique parce qu'elle est assez grande. Je remets un peu d'eau avec le savon parce que ça fait glisser mes mains plus facilement. Et je frotte. D'abord très doucement. Déjà, je mets mes mains pour que l'eau va dans toutes les fibres. Et je frotte tout doucement. Merci Eva. Bientôt. À bientôt. Au Bye revoir. bye. Oui, j'ai la caméra dans mon sac. Moi j'ai 2 appareils là. Ouais.